Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va durer environ 10 ans. Donc je vais vous présenter les produits Kat Von D puisque dans le cadre de mon travail j'ai eu la chance de pouvoir assister à la formation lorsque la marque a débarqué en France il y a un petit mois et des bananes. Ça je voulais vraiment vous les montrer parce que c'est vraiment beau. Des face charts que Kat Von D a créé tout simplement pour représenter et illustrer un petit peu les produits de sa collection. Et je trouve que c'est juste magnifique. Limite, je suis plus fan des face charts que de tout le reste. Je vais pas m'attarder sur la formation parce que c'est pas ça le but premier. Donc à Los Angeles ou à San Francisco, je ne sais plus, j'avais déjà pu me procurer le fond de teint, donc qui est... Maintenant vous les connaissez, les produits, ils sont déjà sortis en France, vous les avez sûrement vus en magasin. Donc ils se présentent comme ça, avec le petit bouchon ici. Ma teinte c'est le Light 44 en cool, puisque tous les fonds de teint Kat Von D ont été vraiment très bien pensés. Ils sont tous répertoriés par tonalité. Donc vous avez la tonalité chaude, froide et neutre, ce qui permet de vous retrouver, et après vous n'avez plus qu'à trouver le numéro de teinte. Donc c'est assez pratique, ça a été bien pensé. En fait, pendant la formation, ils nous ont expliqué que Kat Von D voulait absolument que tout le monde puisse trouver sa teinte de fond de teint, et qu'ils n'aient pas forcément à mélanger deux couleurs et du coup acheter deux fonds de teint pour avoir la couleur parfaite. Les fonds de teint en eux-mêmes sont vraiment d'une très très bonne qualité, déjà au niveau de la couvrance et de la haute couvrance, ils sont sans transfert, donc c'est vraiment le top du top. Après, pour des personnes qui n'aiment pas trop le côté épais du fond de teint, le côté trop couvrant, ils ont pensé à sortir avec la petite base, la base hydratante en fait, que vous pouvez mettre soit avant, soit la mélanger à votre fond de teint pour qu'il soit un petit peu plus dilué et que du coup la couvrance est quand même bonne, mais elle sera un petit peu plus légère et ce sera beaucoup plus facile de le travailler. Alors au niveau des prix, je vous mettrai tout soit dans la vidéo au fur et à mesure que je montre les produits ou les trucs comme ça, parce que je n'ai pas le ticket de caisse, je l'ai perdu. Du coup la base hydratante est vraiment pas mal. Après au niveau de l'odeur, il y a des gens qui sont pas fans, je ne suis pas fan de l'odeur, mais ça disparaît, ça reste pas sur la peau. Donc c'est déjà pas mal, moi ça me va. Ensuite, il y a le fond de teint compact, donc qui se présente comme ça. Le packaging est comme ceci, donc c'est toujours très beau en fait. C'est très chic mais très rock à la fois, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai perdu ma rondelle, en plastique. Du coup, quand vous ouvrez, vous avez la petite poudre, petit fond de teint compact, et en dessous vous avez la petite houppette comme pour tous les fonds de teint compacts de toute façon. Au niveau de la couvrance, c'est assez incroyable. C'est vraiment déjà la finesse de la poudre est très très fine. Ça va pas faire un effet masque ou un effet plâtre quand vous allez le mettre. Je vous conseille pas de le mettre après le fond de teint. Vu la couvrance du fond de teint, c'est clair que ça sert à rien de poudrer avec un fond de teint compact par-dessus. Le fond de teint compact se suffit à lui-même. Vu la couvrance de la poudre et la finesse de la poudre, pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse, vous pouvez simplement vous diriger vers le fond de teint compact qui lui sera au top, en flic. Donc la petite poudre translucide justement, le pot se présente comme ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 19 grammes de poudre, juste le pot il est énorme. Voilà. Et la poudre est extrêmement fine aussi. Alors par contre dans la poudre visage, puisque je sais qu'il y a la poudre aussi spéciale pour le baking, vraiment pour le dessous de l'œil qui existe. Celle-ci je l'ai testée pour du baking, elle fonctionne parce que je n'ai pas un dessous de l'œil ni déshydraté, ni trop sec. Donc ça peut passer. Après pour les personnes qui ont le dessous de l'œil justement déshydraté, sec, déjà la technique du baking c'est à proscrire. Il y a des petites nacres à l'intérieur, elle est un petit peu nacrée, irisée. La poudre en elle-même est vraiment très bien, elle matifie très bien et j'aime justement le côté nacré de la poudre qui vient redonner un petit peu le côté glowy au teint. Ensuite, pour parler des palettes, donc il y a 3 grosses palettes présentement en magasin et vous avez 4 petites Shades and Light avec à chaque fois un code couleur différent, mais c'est le genre de palette que vous pouvez emmener partout et c'est juste parfait pour faire votre maquillage complet avec. Là par exemple j'ai là, c'est le bordel, hein. Il y en a juste partout, c'est un calvaire. Là j'ai la plume, forcément j'allais acheter la plume, forcément, c'est mes couleurs préférées. Donc elle est violette, forcément, elle est dans les tons bordeaux, tout ça, tout ce qu'on aime. Dans chaque petite Shades and Light, vous avez un petit
papier comme ceci, un petit peu comme dans les Too Faced, ou dans les Too Faced vous avez toujours un petit mode d'emploi pour les personnes qui savent pas trop comment utiliser les combinaisons de couleurs, etc. Déjà, sur la boîte, au dos, vous avez le petit descriptif avec chaque fonction. Donc c'est bien pensé, c'est vraiment pratique, le packaging est juste à tomber. Ça ressemble à des petits cercueils, qui soit dit en passant sont très jolis quand même pour des cercueils, et un peu petits. Un peu petits, et en ce qui concerne le cercueil du pinceau, un peu grand. Bon, on y reviendra. Se présente comme ça avec les 4 fards à l'intérieur, la pigmentation est juste abusée, et pour les personnes qui vont dire ouais mais c'est vachement poudreux, ça fait des chutes, c'est normal, il n'y a pas besoin de passer 36 fois ton pinceau dedans, tu poses ton pinceau, c'est bon. Je passe le doigt dedans. Voilà, c'est instantané, il n'y a pas besoin de 36 000 allers-retours, c'est vraiment de la haute pigmentation. C'est vrai qu'il faut faire attention pour les chutes, etc. Après, faites simplement vos yeux avant votre teint, ça va vous changer la vie. Celle-ci est dans les tons orangés, donc des tons orangés et bruns à l'intérieur. Là, je vais vous faire un petit swatch de l'orangé. Juste là. Donc, tous les fards sont mat. Complètement mat. Merci Kat. On est content. Et ensuite, j'ai la Sage qui, elle, est dans les tons verts. Donc, il en reste une 4e qui est dans les tons gris. Donc là, je l'ai pris parce que ce sont des fards mat et que le vert... J'ai pas de vert mat comme ça. C'est un magnifique vert, pas trop vif. Pas trop flashy, il est vraiment très beau. Je sais pas comment il va ressortir à la caméra, parce qu'en vrai, c'est vraiment un joli vert foncé en fait, avec un espèce de kaki juste à côté. Donc je sais vraiment pas comment vont ressortir les couleurs, et j'espère que ça ressortira bien. Ensuite, donc on passe aux grosses palettes. Je dois avouer que j'ai fait des infidélités à Anastasia, puisque Anastasia Beverly Hills c'était ma marque favorite pour le contouring, mais Kat est arrivée. Et comment dire, j'ai fait mon contouring avec aujourd'hui, je la fais tout, de toute façon je fais mon contouring avec tous les jours pratiquement, sauf quand j'ai vraiment la flemme d'aller la chercher dans mon 4e tiroir, juste parce que ma Anastasia est dans le premier. Une question de flemme, vous avez les tons froids ici, les tons neutres ici, les tons chauds ici, donc vous avez toutes les tonalités dans une seule palette. C'est le genre de palette que vous pouvez emmener n'importe où, vous savez que voilà, elle convient parfaitement. Pareil à l'intérieur vous avez le petit descriptif. Regardez la beauté des dessins, franchement, je trouve ça très chic. Et du coup, il vous explique derrière comment faire pour définir les pommettes, pour amincir le visage, resculpter le nez, etc. Pour les personnes un petit peu novices, c'est toujours intelligent. Au moins, les personnes sont rassurées, ça leur permet de se dire que voilà, elles vont pouvoir utiliser la palette comme elle est censée s'utiliser. Ensuite, vous avez la Shades and Light Eye, qui elle est donc, c'est la même chose, c'est une palette de contouring pour les yeux, on va dire, puisque c'est une palette qui va être dans les tons neutres, vraiment neutres. Donc elle se présente comme ça. Et donc là on va pouvoir reparler du fameux orange de la teinte de la palette Rust précédemment, puisque vous avez un orangé ici. Orangé ici qui n'est pas orange quand vous le swatchez. Et pour vous montrer, je vais le mettre juste au-dessus du orange de la palette Rust. Voilà. Ça c'est marron, ça c'est orange. Voilà. Ceci étant dit. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette palette, au-delà du fait que voilà, les fards sont très pigmentés encore une fois, qu'ils se travaillent tout seuls, c'est que c'est vrai que vous avez que des mats et une combinaison de couleurs genre parfaite. Vous pouvez faire des choses un peu plus chaudes, un peu plus froides. Vous avez un noir mat, pour moi c'est un indispensable dans une palette, il faut un noir mat. Quand j'ai pas de noir dans une palette, je suis obligée d'aller chercher une autre palette dans laquelle il y a du noir. Je trouve que c'est le fard indispensable, comme le fard couleur chair. C'est chiant d'aller chercher une deuxième palette pour trouver un fard couleur chair pour compléter son maquillage. Elle est très bien pensée, elle est vraiment très belle cette palette. Et au début je voulais pas l'acheter parce que je me suis dit c'est bon, t'as les Naked. Et en fait en voyant la palette en magasin, même en formation j'ai commencé à tiquer déjà parce que je me suis dit c'est pas des tons qu'on retrouve dans les Naked. Après c'est peut-être parce que je suis juste siphonnée et que j'adore le maquillage. Si je veux partir en voyage et emmener une palette de nude, c'est celle-ci que j'emmènerai. En 3e palette, vous avez la Chrysalis. J'ai le seum. En 3e palette, vous avez la Chrysalis. Et la Chrysalis, c'est celle que je voulais par-dessus tout. Ils nous l'ont pas présentée en formation. C'est une palette un petit peu plus colorée déjà. Le packaging est juste magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les packagings ont été dessinés par Kat Von D, évidemment. Donc pareil, c'est assez bien rangé au niveau couleur. Vous avez... Je vais me mettre comme ça. Vous avez ici des tons rosés bordeaux. Donc j'adore. Là ça va être plus des tons un peu gris, métallisés, mais un petit peu... je ne
sais pas comment expliquer. Et là, ça va plus être du ton bleu, donc bleu foncé, un bleu bien pétant. Alors le bordeaux, pour comparer avec l'autre bordeaux, clairement, c'est la même chose, pratiquement. Vu que j'utilise que ça comme couleur, c'est jamais de trop. Celle-ci, c'est la rose métallisée, qu'il y a juste ici. Je sais pas si elle ressort bien. Donc elle est très lumineuse. Je vais faire l'autre à côté, qui est un peu plus lavande. Très lumineuse aussi. Le bleu, c'est juste une dinguerie, quoi. Les couleurs, je trouve que ça sort de l'ordinaire, en fait. Alors, ils vont dire, oh putain, elle est con, elle. Il y a du bleu et du bordeaux dans toutes les palettes maintenant. Et sérieusement, est-ce que vous avez une palette qui contient ce genre de combinaison de couleurs, quoi? Juste. Je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues, les palettes, et le packaging est juste magnifique. Donc les palettes, si je dis pas de bêtises, elles sont au prix de 45 €. Parce que ça, je le sais. Les petites palettes, si je dis pas de bêtises non plus, elles doivent être aux alentours de 27-28 €. Là, j'ai aussi le l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est pareil, c'est le lock-it, donc haute couvrance, longue tenue, sans transfert, tout le bazar. De toute façon, c'est pareil pour tous les produits. Hein. Il est génial. Alors moi, je l'aime beaucoup, mais encore une fois, parce que je n'ai pas de problème avec mon dessous de l'œil, je n'ai pas le dessous de l'œil déshydraté, il n'est pas trop sec. Donc je suis assez tranquille de ce côté-là, donc c'est vrai qu'à moi, il me convient parfaitement. Ensuite, nous avons les Metal Crush. J'ai assez de mal avec les monos, je trouve que les monos, c'est genre pas pratique. Moi, quand je veux me maquiller, je sors des palettes. Les monos, c'est un peu ce qui se balade dans mes tiroirs et qui font un peu chier. Sauf que ceux-là, clairement, je pouvais pas les laisser. J'ai pris le Dolce, qui est donc juste le packaging, quoi. C'est trop beau. C'est un cuivré métallisé. Et donc là, je l'ai sur le doigt, donc mes doigts sont dégueulasses. Donc, on aime beaucoup ça. Et je n'ai plus de place. Je l'ai mis juste ici. Il est incroyable, franchement. Lors de la formation, il y avait un atelier sur les lèvres. Donc l'avantage, en fait, c'est que tous les produits peuvent se mélanger. C'est-à-dire que les rouges à lèvres peuvent s'utiliser comme eyeliner. Les fards à paupières métalliques peuvent se superposer sur des liquides mat ou alors sur les Study Kiss, qui sont donc les rouges à lèvres en bâton. Vous pouvez tout superposer. Donc, pendant la formation, mon collègue m'avait fait un ombre lips avec un rouge à lèvres liquide, je ne sais plus lequel, je ne sais plus le nom, et il m'avait superposé ça, ce fard-là, par-dessus. Et comme j'étais maquillée dans les tons orangés le jour où j'ai été à la formation, ça faisait trop beau. J'ai adoré et en fait c'est ça qui m'a donné envie d'acheter celui-ci. Le Thunderstruck, c'est celui que je voulais par-dessus tout. Celui-là, je l'ai vu, je l'ai swatché, j'ai dit c'est mort, celui-là je l'achèterai dès que la marque sortira. C'est un blanc irisé avec des reflets un peu dorés. Il a des reflets rose dorés, il est vraiment genre magnifique. Ensuite, nous avons le Iggy qui lui est clairement un vert sapin. Et celui-là, c'est ma collègue qui m'a donné envie de l'acheter puisqu'elle le portait sur les yeux. Je lui dis, mais il vient d'où ton fard? Elle me dit, bah c'est le Kat Von D. Donc, c'est un argument de taille. Je suis très faible. Voilà quoi. Je me tords le bras dans tous les sens. Je voulais vous parler de l'anti-cerne magique. Un anti-cerne blanc. Tout simplement pour venir faire des petites touches lumière voilà, en dessous de l'œil. Vous avez des personnes qui ont le teint très très pâle. Ça permet vraiment de venir diluer son anti-cerne, de le mettre seul en touche lumière. Moi je l'ai acheté pour le mélanger à mes rouges à lèvres. Donc là j'ai pris l'Exorcisme. C'est un très joli bordeaux. Bordeaux assez sombre. Alors pour les Everlasting lipstick, c'est 2 couches tenues de 24 heures. Donc il n'y a pas d'effet matière. Vous mettez une couche très fine, vous attendez qu'elle sèche, vous venez en remettre une deuxième couche. Je prends mon anti-cerne blanc. Que je viens mettre juste à côté. Et ensuite, je vais venir mélanger les deux. Ça vous permet de venir un petit peu éclaircir les rouges à lèvres que vous avez, que vous trouvez peut-être trop foncés. Et alors ça, je trouve que c'est l'invention du siècle. J'avais pas de rouge à lèvres gris la dernière fois et je voulais absolument un rouge à lèvres gris. J'ai tout simplement acheté le White Out. Je l'ai mélangé à mon rouge sans transfert de chez Sephora, le noir. Ça m'a fait un rouge à lèvres gris dans les sous-tons un petit peu blancs. En plus, le fait que ce soit un anti-cerne, c'est censé bien tenir, donc ça favorise encore plus la tenue de votre rouge à lèvres. Alors le Outlaw, c'est celui qui nous a été offert à la formation. La couleur que porte Kat Von D sur la publicité en fait, le rouge à lèvres rouge qu'elle porte sur les grandes affiches que vous avez dans les Sephora. C'est celui-ci, c'est le Outlaw. Un rouge, tout ce qu'il y a de plus
normal, en rouge. Ensuite j'ai pris le Requiem. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un très joli rose, un petit peu lavande. Il est juste à côté, mais comme j'ai la main juste dégueulasse avec les swatchs, ça va pas être évident. Donc le Requiem et le Lolita, qui est un des best-sellers, un des plus vendus, donc dans la marque Kat Von D, puisque c'est un magnifique nude. Vous avez le Lolita 2 aussi, qui est légèrement plus orangé. Et on remarquera la beauté de mes swatchs. Voilà, donc le Lolita, le Outlaw et le Requiem. Ensuite, dans les Study Kiss, celui-ci c'est le Prayer. Le Prayer est juste ici. Vous avez le Noble, qui lui est un nude. Voilà. Un joli nude. Quand j'ai été à New York, je me suis trouvé un petit kit avec pas mal de petits rouges à lèvres de plusieurs marques dedans. Et il y avait celui-ci, donc c'est le Lovecraft. Juste la mignonnerie de la chose, quoi. C'est un baby. Là, vous avez le Noble qui est vraiment bien pêche. Et ça, c'est le Lovecraft. Lovecraft qui existe aussi en liquide. Comme le Lolita existe aussi en Study Kiss. Alors le liner, moi j'avais acheté le Ink Liner, puisqu'il y a le Ink Liner et le Tattoo Liner. Le Ink Liner, c'est mon liner préféré. C'est genre le liner de ma vie. Le Tattoo Liner n'est pas pareil. Donc celui-ci, nous l'ont offert pareil en cadeau à la formation. Le Tattoo Liner, la différence qu'il a, c'est que lui, sa pointe, c'est 325 poils de... 325 petits poils de pinceau qui se réunissent en une pointe. Voilà, c'est très très souple, ça glisse tout seul, mais c'est pas celui que je préfère. Le Tattoo Liner existe en marron et en noir. Le Ink Liner existe en 10 teintes. Donc nous on n'a pas les 10 teintes au magasin, on n'en a que 5. On a le bleu, l'espèce de olive, le marron et le blanc et le noir. Après vous avez toutes ces couleurs là. En magasin, dans les gros magasins ou alors sur le site internet, vous trouvez toutes ces références là. Moi j'ai pris le blanc et le noir, puisque voilà, le noir c'est celui que j'utilise tous les jours. Et d'ailleurs je l'ai pas là. C'est pas grave. Donc j'ai pris le blanc pour faire simplement des double liners. C'est le vrai blanc. Vraiment le blanc parfait quoi. Hyper pigmenté, hyper opaque. Et donc son nom c'est le Neruda. Vous avez aussi les petits correcteurs qui sont aussi donc base à paupières, qui sont pas mal non plus. Le mascara, donc le mascara qui est juste ici, c'est l'Immortal Lash. Des petites fleurs rouges comme ça partout et la brosse elle est juste hyper chelou. Je vous montre ça. Voilà, c'est une brosse en spirale avec un embout boule. Donc je n'ai pas encore eu le temps de le tester puisque j'ai pas mal de mascaras qui sont déjà ouverts. Le nom c'est Puro Amor. Puro Amor. Ensuite, je me suis également procuré le pinceau anti-cerne, puisque le pinceau anti-cerne et le pinceau fond de teint nous ont été présentés à la formation et j'ai adoré l'originalité du pinceau. Le pinceau fond de teint est coupé comme ça, et après il revient comme ça, donc ça fait comme un petit toit de maison. Le poil est très doux, voilà. Ce sont des poils synthétiques, hein, puisque la marque est entièrement vegan. Donc moi j'ai pas acheté celui pour le fond de teint, puisque moi j'utilise un beauty blender pour faire mon teint. En revanche j'ai acheté celui pour l'anti-cerne puisqu'il a été fait de la même façon. Donc il est coupé en biseau des deux côtés. Je ne l'ai pas encore testé parce que je voulais faire cette vidéo avant et qu'il soit tout propre. Donc à voir. En revanche celui-ci j'ai pas réussi à le garder propre parce que je voulais trop l'essayer. C'est le pinceau, un pinceau poudre. C'est le numéro 20. Le poil est extrêmement doux, très dense. C'est... J'adore. L'avant-dernière chose, c'est ce petit pinceau là, donc sous forme de cercueil, qui est donc le pinceau double embout pour la palette Shades and Light. Vous avez le côté Shades qui est juste là en biseau, et vous avez le côté Light qui est là, donc plus œuf, pour venir illuminer les zones de lumière. Je me permets de le garder intact et de ne pas l'utiliser puisque voilà, je ne l'ai pas acheté, il nous a été offert à la formation, donc celui-là je ne l'utiliserai pas. Si vraiment un jour je suis en déj de pinceau, je le sortirai, mais sinon non. Et enfin la dernière chose que j'ai à vous montrer, et enfin ce sera fini, c'est la petite brume spray fixateur de maquillage. C'est voilà, rien de transcendant, hein, c'est une brume fixatrice. C'est juste pour humidifier mes pinceaux, pour les fards métallisés, pigments ou les choses comme ça, c'est vraiment pour humidifier mon pinceau. Elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, et comme j'avais terminé ma MAC, je me suis dit c'est l'occasion de l'essayer. Elle y est en 2 formats maintenant je crois.
Elle est en petit et en grand, ça je crois que c'est le grand modèle. Petit aparté, si ça vous intéresse, je suis maquillée avec la palette Narcissiste de chez NARS, donc les nouvelles palettes de blush qu'ils ont sorties. Vous avez la palette de blush rose et l'autre qui est un peu orangée. Ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, si jamais un petit tuto avec les produits, genre maquillage avec la totalité des produits vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'à la base c'est ce que je voulais vous faire. Oui! Allez! Je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que je disais? Si ce maquillage là vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous le ferai aussi, je vous montrerai donc comment j'ai utilisé la palette de blush. Voilà, je serai en juin de vous le faire. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'ai fait me péter la gueule vénère. Regardez dans les annales. J'ai remis un peu de ton rouge à lèvres. Fais ta life.